Cet épisode est une présentation de Dormez-vous. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. Aujourd'hui, 17 mars, c'est la journée internationale du sommeil! Je suis comme excitée parce qu'il y a des journées internationales de Poutine, des journées internationales de la femme, en fait des droits des femmes. Bref, aujourd'hui, c'est la journée internationale du sommeil. Et là, ceci est un besoin universel parce que tout le monde a besoin de dormir. Et Dormez-vous, une entreprise qui est chef de file dans le domaine du sommeil, et ça depuis plus de 25 ans, avait envie de vous offrir, avec moi quand même un peu, un épisode dédié sur le sujet. Dormez-vous a lancé au tout début du mois de mars le défi 248 heures de sommeil sur 31 jours, qui équivaut à 8 heures de sommeil par nuit, parce qu'il veut inciter les gens, c'est vraiment leur mission, là, inciter les Québécois à adopter des saines habitudes de vie à ce qui a trait au sommeil, parce que ça a vraiment un impact important sur le bien-être global, la santé mentale et physique de tous les gens. Donc, c'est vraiment important de bien dormir. Ceci étant dit, je tiens à le préciser d'emblée, ça reste un défi, mais je le sais que ça ne convient pas à tout le monde de dormir 8 heures, puis ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de se donner le temps nécessaire pour dormir selon nos besoins personnels. Voilà ce qui est dit. Donc, vous êtes les bienvenus à vous joindre au défi, même si on est rendu le 17 mars. Il n'est jamais trop tard pour commencer à bien dormir. Je vous le dis, vous allez en ressentir les bienfaits dans l'immédiat. Et aujourd'hui, parce que Dormez-vous et moi, on avait envie de parler du sujet, j'ai invité Maude Bouchard, qui est une neuropsychologue vraiment spécialisée dans le domaine du sommeil. Elle travaille dans la clinique Aléo, qui est une clinique virtuelle qui offre des accompagnements faits sur mesure pour les gens qui souffrent de troubles du sommeil ou qui ont simplement la difficulté à intégrer une bonne routine selon leur rythme de vie. Donc aujourd'hui, Maude va nous partager toutes ses connaissances à ce qui a trait au sommeil pour nous accompagner afin de mieux dormir. Parce que je vous le dis encore, ça a vraiment des gros impacts. Vous allez voir, on va en parler. Et pour le faire, pour faire la discussion, je serai accompagnée de mes deux acolytes d'amour que j'aime, soit Léa Clermont-Dion, que c'est son premier épisode en tant qu'acolyte, donc très, très heureuse de l'avoir avec moi aujourd'hui, ainsi que ma douce Vanessa Pilon. Toutes deux mamans, je suis persuadée qu'elles ont eu plusieurs défis dans les dernières années à ce qui a trait à leur sommeil, donc ça va être un épisode franchement intéressant. Hello! Allô? Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien. Welcome, Léa! Ton premier épisode en tant que collaboratrice acolyte Sidechick. Je suis vraiment contente. Et puis en plus, c'est un sujet qui me fascine. C'est une obsession, le sommeil. Le sommeil? Ah oui, surtout depuis que j'ai des enfants. Je pense pas que quelqu'un soit indifférent au sommeil. Tu sais, c'est comme quelque chose dans les besoins de base, là, quand même. Vraiment. Puis qui peut tellement influer sur notre vie, là, en tout cas moi, sur la personne que je suis globalement. Ouais. Ne pas déranger Vanessa lorsqu'elle dort pas. On est tellement plus... En tout cas, moi, personnellement, je suis à pic agressive quand je dors pas, là. Fait que j'étais vraiment contente qu'on en parle. Ça va être intéressant, surtout de voir comment vous avez chapeauté votre nouveau rôle de maman. Quand ça arrive, ça devait être top. Oui, puis ça, c'est une autre histoire, là, mais j'aime ça, savoir justement, quand vous manquez de sommeil, comment vous vous sentez, en fait. C'est quoi les impacts sur votre fonctionnement? Destructeur. Rien de moins. Mais je dors très bien, en fait, généralement. Mais quand ça arrive, je suis un petit peu déprimée, je me sens dépressive, je me sens pas bien, alors que je suis quelqu'un de très optimiste, joyeuse. Mais vraiment, ça a une grande incidence. Je sais pas, toi, Vanessa, Cathy, Moi, je me rends compte que, premièrement, ma concentration, tu sais, l'espèce de brouillard mental, là, je me sens dans cet état-là, peu importe la quantité de caféine et n'importe quoi d'autre que je vais ingérer durant la journée pour essayer de remédier à ça. Puis là, je rentre dans un cercle vicieux en plus parce que là, j'ai plein de caféine. Puis bonjour, Belou. Allô? Toi, tu fais de dos? C'est mon chien qui vient de rentrer dans le studio. Oui. Si jamais vous ne nous écoutez pas en YouTube. C'est ça qui se passe. Mais et aussi, je me rends compte que dans la régulation de mes états émotifs, c'est comme si les vagues sont plus grandes. Là. Tu sais, je suis moins capable un peu de revenir à cette équanimité-là. Genre, J'ai comme l'impression, Maude Bouchard, tu es neuropsychologue spécialisée dans le sommeil, parce que là, on se lance dans le vif du sujet. Puis il y a plein de monde qui va être comme, c'est qui elle? C'est Maude! C'est elle qui va nous régler tous nos problèmes aujourd'hui. Elle sait de quoi elle parle. Je reste plus longtemps qu'une heure et demie. Moi, c'est notre mentor. Déjà, on le voit tout de suite. Là. Tu travailles vraiment spécialisée dans le domaine du sommeil, dans toutes les sphères de ta vie, ou parce que là, tu es directrice du développement également du côté de la clinique spécialisée dans le sommeil Aléo. Oui. Mais est-ce que même à l'extérieur de chez Aléo,
fléau, tu travailles également dans le domaine du sommeil? Tu es Je spécialisée travaille- là-dedans, là? Oui, je suis spécialisée dans le domaine du sommeil. Dans le fond, j'ai fait mon doctorat à l'Université de Montréal en sommeil. J'ai vraiment, OK. là, quand j'ai Wow. commencé mon bac, j'ai eu un cours, j'étais en psycho. Puis j'ai eu un cours de psychophysiologie avec quelqu'un qui s'appelle la docteure Julie Carrier. Puis elle travaille en sommeil, puis je l'ai vue, puis je me suis dit, il faut que je travaille avec cette personne-là. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, puis ça fait donc plus de 10 ans que je m'intéresse à ce sujet-là. Ah, très cool. Fait que là, tu vas pouvoir nous gérer aujourd'hui. Mais puis répondre à pourquoi nos le questions. sommeil? Est-ce que tu manquais de sommeil ou c'était du tout. juste... C'est drôle parce que ça aurait pu. Hein. Il y a des gens, Ouais. des fois, qui s'intéressent Ouais, à ça quelque naît d'un chose parce qu'ils besoin. ont, c'est ça, des expériences personnelles. Mais c'était vraiment cette prof-là qui était tellement intéressante. Puis, tu sais, au baccalauréat, on se dit, OK, comment on va faire pour rentrer au doctorat? C'est toute une grosse histoire. Puis elle travaillait en sommeil. Fait que j'ai commencé à travailler avec elle. Puis finalement, ça a été ma directrice de thèse. Puis je me suis spécialisée dans le sommeil, la performance, le vieillissement pendant mon doctorat. Puis voilà. Qu'est-ce qu'on étudie sur le sommeil? Tu sais, comme qu'est-ce qu'on ne sait pas encore sur le sommeil parce qu'on fait ça depuis longtemps, là, dormir? Ouais. On fait ça souvent. Il reste encore à découvrir? Tu sais, sur Ouais. quoi vous travaillez? C'est tellement universel, hein, le sommeil. On parlait tantôt que ça touche tout le monde, mais c'est vrai. Puis les gens s'intéressent à ça justement parce qu'il y a tellement de gens qui dorment pas très bien. Ouais. En fait, là, on parle d'à peu près 50 de la population qui peuvent avoir des symptômes d'insomnie. Mais ça l'a augmenté dans les dernières années, où je me trompe? Non, problèmes tu te de trompes sommeil, c'est pas, juste que les ça gens a sont- augmenté. Ça Ça l'a a augmenté, mais ok. c'est Ah c'était déjà tellement présent. Ça coûte tellement cher à la société, c'est déjà tellement présent dans la société. Puis effectivement, avec les dernières années, ça augmente encore plus. À cause des écrans ou... Ouais, c'est quoi les ennemis du sommeil, mettons, là? Mettons Les en horaires pointe du doigt, là. Ouais. Les enfants. Les horaires Les ennemis du sommeil. C'est bon. Les horaires typiques, définitivement. Mais oui, les écrans, c'est sûr que c'est un fléau, surtout pour les gens qui ont de la difficulté à s'endormir ou qui se réveillent pendant la nuit puis qui ont de la difficulté à se rendormir puis là, qui regardent les écrans. Tu sais, le stress aussi, la présence de stress en général. Il y a le changement d'heure qui peut avoir un impact aussi. Là, ça vient d'arriver en fin de semaine. Donc, il y a plein de choses qui peuvent avoir un impact sur le sommeil, ce qu'on vit, notre personnalité des fois aussi, si on a tendance à être plus anxieux, si on a tendance à être très axé sur le détail, bien, des fois, ça peut créer un terrain fertile pour développer de l'insomnie aussi éventuellement. Puis est-ce que, par exemple, les personnes qui viennent te voir, inévitablement, c'est des personnes qui sont en carence de sommeil, mais est-ce qu'un manque de sommeil peut venir parce que tu es neuropsychologue, mais est-ce que ça peut déclencher des problèmes de santé mentale autres si jamais on est en carence trop longtemps? Définitivement. Il y a OK. vraiment une relation bidirectionnelle, en fait, entre le sommeil et la santé mentale. Puis c'est incroyable parce que, ben, on parle de plus en plus de santé mentale, fait que ça, c'est intéressant. Sauf que des fois, on oublie le sommeil dans cette équation-là. Puis moi, je dis toujours, comme on va traiter un problème d'anxiété ou comme on va traiter la dépression, Ouais. bien, s'il y a un problème de sommeil adjacent qui soit arrivé en premier ou qui soit arrivé après comme un symptôme, bien, on veut traiter les deux. Donc, on veut vraiment traiter les deux parce que si on ne traite pas le problème de sommeil, on a plus de chances de refaire un épisode dépressif, on a plus de chances de, même si on a des traitements, de continuer à être anxieux. Donc, c'est vraiment super important dans la santé mentale. Puis quand tu dis que 50 de la population a des symptômes d'insomnie, c'est quoi, mettons, en gros, les symptômes d'insomnie? C'est une super bonne question. Puis juste l'insomnie, j'écoutais une conférence à un moment donné, puis la personne, c'est une journaliste, puis elle disait, même le sommeil ou un mauvais sommeil ou l'insomnie, on cherche sur Google, on ne sait pas c'est quoi C'est exactement. qu'est-ce qui définit? C'est ça, exactement. Donc, l'insomnie, en fait, là, c'est de ne pas être capable de dormir quand on veut dormir. OK. Ça, en gros, là, ça serait ça. Si j'y vais un petit peu plus en détail, c'est avoir de la difficulté à s'endormir, de la difficulté à rester endormi ou de la difficulté, pas de la difficulté, mais des réveils très tôt le matin, des fois, sans être capable de se rendormir, par exemple. Donc, quelqu'un qui se réveille vers 3-4 heures, là, les yeux grands ouverts, puis on a de la misère à se rendormir après. Donc, ça serait la définition d'insomnie. Après, des symptômes, c'est vrai qu'il y a une personne sur deux dans la population qui va avoir des symptômes une fois de temps en temps d'insomnie, ce qui n'est pas anormal. Là. On a toutes Oui, probablement déjà eu un café ici. trop dans ton après-midi. puis- Exactement. Comme moi, ce week-end, j'ai pris un espresso avant de me coucher dans un party. C'est une super bonne idée. Comment ça a Un fonctionné? changement d'heure. Fait que t'as super fait le ménage à week-end. 2 heures du matin. J'étais vraiment fatiguée pour vrai le reste du week-end, mais bon, en tout cas, c'est pas des choses que je Ouais. fais, là, généralement. Ouais. Non, mais ceci dit, j'ai vu une étude qui disait que ça pouvait vraiment avoir un impact, le manque de sommeil, sur la longévité aussi des gens. Est-ce que c'est vrai, ça, ou ça me stresse un peu de Ouais, penser? je peux comprendre. Oui, c'est ça. Tu dors moins, tu penses que tu vas mourir plus tôt, tu te dis, bon, ça y est. Mais est-ce que c'est... La roue qui tourne. C'est super intéressant comme domaine de recherche.
recherche. Il y a effectivement des études. Tu sais, on parle souvent du fameux 8 heures de sommeil. Là. Ouais. C'est une moyenne, là, 8 heures. Hein? Fait que c'est une courbe Merci normale. de le dire, parce que j'ai fait une publication pour instaurer, parce qu'on est dans le mois de la sensibilisation sur le sommeil et tout ça, puis j'ai fait, tu sais, Dormez-vous, par exemple, qui fait un défi dormir 8 heures. Mais là, les mères, ils ont fait comme, OK, c'est bien beau tout ça, là, mais ceci est vraiment impossible. Là, j'étais comme, oui, ceci est un objectif, mais ça veut pas nécessairement dire que notre corps a besoin de ça. C'est une moyenne. C'est ça, puis il y a vraiment des différences individuelles. Tu sais, je sais pas, vous avez besoin de combien d'heures de sommeil, là, mais moi, c'est 9. Tu sais. Toi, c'est 9? Puis j'ai des amis Wow. que c'est 5-6 des fois. Donc, bref, pour répondre à la question de la longévité, là, ce qu'on démontre dernièrement, c'est le lien entre des gens qui sont aux extrêmes, c'est-à-dire des gens qui dorment très, très peu, admettons moins de 5 heures par nuit, puis des gens qui dorment beaucoup, beaucoup, donc plus de 10 heures par nuit. Bien, ces extrêmes-là, ce serait associé peut-être à de la mortalité plus tôt, mais on ne se l'explique pas exactement encore. On voit une corrélation. Ah oui, il y a une corrélation, mais carrément. on ne voit pas de cause à effet nécessairement, donc on ne peut pas dire en ce moment. Mais j'ai l'impression aussi que ça évolue avec le temps puis la vie, tu sais, parce que je me rappelle quand j'étais au cégep, j'avais vraiment de la misère à me réveiller, aller à mes cours, alors que quand je suis devenue maman, mon rythme a changé. Peut-être c'est les hormones, l'allaitement. Je me suis demandé si ça n'avait pas une influence sur mon sommeil, mais j'ai beaucoup plus d'énergie avec moins d'heures de sommeil. Est-ce que ça se peut? Oui, bien, c'est tellement intéressant ce que tu mentionnes, Léa, parce que tu parles de rythme circadien. En fait, on a vraiment une petite horloge dans notre cerveau là, qui parle à tout le reste de notre corps, puis on a des rythmes hormonaux sur 24 heures. On a notre température interne qui fluctue sur 24 heures aussi. Et ça change à travers la vie. Des bébés, ça dort pas comme des jeunes enfants, ça dort pas comme des ados. Puis ados, là, puis fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, on a vraiment ce qu'on appelle un retard de phase. Fait que notre tendance physiologique, c'est se coucher tard puis se lever tard. Puis c'est pour ça que c'est autant problématique que l'école commence vraiment tôt, tu sais, pour ces jeunes-là. Fait que ce que tu décris au cégep, c'est probablement ça. Puis en vieillissant, bien, ça va se réavancer. Donc, ça fluctue même à travers la vie. C'est pour ça qu'on a le goût de se lever à 4h30 du matin Oui, quand on c'est est plus ça. âgé. Non, mais mon Toi, t'as père, le goût de mettons, ça? Oui, mon oui. père se réveille Ouais. super tôt, puis il est comme productif, il fait des vidéos pour Facebook, Ouais. là, puis comme Ah, il fait ouais. vraiment des affaires. Mon chum aussi se réveille de plus en plus tôt, puis moi aussi, je me rends compte que mon état comme le plus éveillé, il est le comme matin. entre 5h et 6h30 du matin. là. Ouais. Mais est-ce que tu te couches tard? Je me couche de plus en plus tôt. Tu sais, là, je me couche à... Mettons, hier, j'arrivais pas à m'endormir à 9h, puis là, je trouvais donc bien que je me couchais tard! Oh my God! Mais oui, donc ça varie, je pense, dans une vie, Ouais. parce que si tu m'avais dit ça il y a 5 ans, j'étais comme impossible. Mm-hmm. Ben, c'est ça change, je pense, ça fluctue aussi. Puis on prend des rythmes, ou sais-tu qu'on prend des plis, ou comment ça... Il y a deux choses. Il y a une partie qui est génétique là-dedans. OK. Donc, il y a autant ben, le ça a l'air nombre... je suis due pour Ouais, me c'est réveiller à ça. 4h30. Exact. Autant le nombre d'heures qu'on a besoin. Si quelqu'un a besoin de 6 heures puis essaie de dormir 8, 9, puis veut vraiment faire des grosses matinées la fin de semaine, ça va être difficile. Et vice-versa aussi. Si moi, j'ai besoin de 9 heures puis je me dis, je vais fonctionner à 6, tu sais, parce que je vais pouvoir faire plus de trucs, ça ne fonctionnera pas. Je vais juste être en privation de sommeil puis ça va avoir un impact. Donc, il y a la génétique. Puis c'est vrai aussi sur notre on appelle ça notre chronotype, là, mais est-ce qu'on est plus un type de soir, plus un type du matin? Donc, ça peut avoir un impact là-dessus Le chronotype aussi. se module ou non? Avec les habitudes. Tu sais, c'est exemple, justement, tu commences avec un horaire que tu es dans l'obligation de te lever très, très tôt, puis à force de le faire, à un moment donné, est-ce que ça peut altérer, ça peut changer? Oui, OK. ça peut se modifier. Par contre, des fois, si on essaie d'aller complètement à l'encontre de nos tendances naturelles, ça peut être difficile. Puis c'est drôle parce que des fois, je vois justement des patients en couple, par exemple, puis là, même l'intérieur du couple, les gens n'ont pas la même tendance. Fait que peut-être que quelqu'un va aller se coucher super tôt, puis l'autre se coucherait super tard. Puis là, la personne qui se couche tard, typiquement, mais qui décide d'aller se coucher tôt avec l'autre, bien, des fois, ça peut même créer des problèmes d'insomnie. Ben, c'est ça. Puis est-ce que ça peut même créer des problèmes de couple, les Ça tendances différentes? Parce Ça que peut. si tu as ton conjoint qui est actif toute la nuit, puis toi, tu te couches à 8 heures, tu as l'air plate un peu. Et inversement, là. Ouais, peut-être un Et petit manque vice-versa. d'affection et de Ben, comme j'ai envie oui. de faire l'amour, puis là, t'es comme non, je veux Non, juste dormir. mais exactement, c'est Non, ça, ça se ça peut. aussi, Ouais. c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je suis sûre qu'il y a des couples qui doivent un peu te consulter pour ça, là. Ouais, j'ai un partenaire jadis qui voulait tout. Lui, il rentrait tard, tu sais, il finissait tard, Ouais. il rentrait tard, puis il me réveillait tout le temps. Et ça, je trouvais ça fâchant. Ah non, J'ai non, fait non. comme non, Ben oui. tu ne peux pas casser ma nuit de sommeil. Fait que, tu sais, pour combler ses besoins, moi, j'avais des problèmes d'insomnie, finalement. tu sais. Ah, wow! Parce qu'une fois que j'étais réveillée, j'étais plus capable de me rendormir. Ben c'est ça, mais là. ça arrive tellement souvent. Puis tu sais,
plus on vieillit aussi, plus le sommeil est fragile aussi. Mhm. Tu sais, on dort moins profondément. On sait, là, si vous avez des jeunes enfants, quand il y a un party à un moment donné, ben l'enfant peut s'endormir avec la grosse musique. Puis super. Tu sais, nous, ça n'arrivera pas. Tu sais, On dort plus sur les manteaux. non, c'est terminé. ça. Plus sur la pile de manteaux. Quoique moi, ça peut m'arriver. Ouais. Mais ouais, Ben c'est sûr. c'est comme un running gag. Non, mais c'est un running gag que je m'en vais me coucher. Souvent dans un party, ça se passe chez nous, puis là, je m'en vais me coucher. Ah, Puis les gens sont comme, elle s'est couchée à 10 heures, comme d'habitude. Mais non, mais je Mais pense c'est bon. Ouais, c'est ça. Chacun a son tempérament. Là. Il y a des gens qui ont plus de facilité, mais mon conjoint dort plus difficilement, puis effectivement, c'est plus des fois compliqué, là, parce Ouais. que avec des jeunes enfants, c'est toute une gestion, en fait. Hein. Vraiment, clairement. Puis, tu sais, tout ça, tu sais, tu parles, bon, on a des besoins qui sont différents. Y a des façons de prévenir? Est-ce que, exemple, biologiquement, le rendu à un certain âge, là, justement, on dit tout le temps, les personnes âgées dorment de moins en moins. Est-ce que c'est nécessaire comme ça ou il y a des personnes qui vont juste constamment être stables puis dormir les 8-9 heures toute leur vie? C'est vraiment une bonne question. Généralement, nos tendances naturelles vont rester. Tu sais, Si on a tendance à dormir vraiment beaucoup, bien, on va rester de ce côté-là. Puis si on ne dormait pas tant que ça, bien, on va rester là aussi. Donc, ça peut changer, mais j'en oublie la question, en fait. Là. Je pense à plein d'affaires. J'ai vu parler de plein Est-ce que d'affaires c'est sur le sommeil. nécessaire avec le vieillissement qu'on va avoir de moins en moins besoin de dormir, finalement? Je t'ai reformulé ça. En fait, ça va arriver. C'est quelque chose qui va arriver, mais moi, je dis toujours à mes patients qu'on peut avoir un très bon sommeil malgré tout. C'est juste qu'il faut s'adapter. Tu sais. Puis il y a des passes de la vie où le sommeil va être plus difficile, mais il y a des choses qu'on peut mettre en place pour le protéger. Puis, j'ai toujours 2 catégories dans ma tête. Les gens qui dorment bien, tu sais, Léa, tu mentionnes, je dors bien, par exemple. Ouais. Bien, je te donnerai pas les mêmes conseils si tu veux optimiser ton sommeil que si j'ai quelqu'un qui me dit « je souffre d'insomnie ». Ça sera pas les mêmes choses que je vais dire à ces personnes-là. Donc, il y a des gens qui vont développer de l'insomnie. Il y a des gens qui ont de l'insomnie depuis qu'ils sont enfants. Il y en a qui vont en développer suite à quelque chose qui arrive. Puis, dans les 2 cas, bien, on peut faire quelque chose par rapport à ça. Est-ce que c'est un cercle... Est-ce que c'est un cercle vicieux, l'insomnie? Ben, comme même le développement à long terme avec certains traumatismes, puis tu dis, ben, je dormirai plus jamais. Tu sais, on voit beaucoup de détresse, je trouve, chez les gens qui en font. Là, c'est vraiment triste. Oui, bien, en fait, tantôt, Vanessa, tu mentionnais est-ce que ça crée l'insomnie chronique, en fait. Les symptômes d'insomnie versus avoir de l'insomnie qui est chronique, bien, c'est exactement ça, le cercle vicieux. C'est quelque chose qui déclenche, peut-être, puis qui fait en sorte qu'on dort moins bien pendant un certain temps. Puis là, à un moment donné, on commence peut-être à être stressé de moins bien dormir. Ou peut-être qu'il faut se lever vraiment, vraiment tôt pour notre travail à 5 heures du matin, puis ça crée un stress. Puis là, on va se coucher le soir, puis on regarde l'heure, puis on se dit, il me semble qu'il m'en reste plus gros. Puis là, on se met à penser. Puis là, l'hamster part. Fait que ça, c'est assez insidieux, en fait. Puis effectivement, ça peut créer des pensées, du stress, des associations, parce que plus on stresse d'aller se coucher, moins on dort. Donc, oui, c'est un cercle vicieux. Mais comme toi, Vanessa, comment tu as vécu ça? Salut, bonjour. Ben, moi, je l'ai mal vécu, là. Non, mais tu sais, honnêtement, j'ai jamais trouvé la bonne façon de dormir puis d'avoir un bon sommeil. Tu sais, j'essayais la fin de semaine de me reprendre, mais là, tu sais, tu prends un certain rythme, fait que je me réveillais à une certaine heure. Là, je me disais, je vais le casser complètement, je veillais super tard le vendredi. Finalement, je dormais comme 2 heures, là, puis j'ai comme, non, ça marchera pas, ça non plus. Fait que, tu sais, j'ai jamais trouvé cette espèce de rythme-là. Puis à un moment donné, je me suis mise à lire sur les siestes. Ça, c'est un univers aussi, parce que t'es comme, est-ce que je suis en train de gâcher ma nuit de sommeil? Est-ce que c'est vraiment récupérateur? Comment je gère les siestes? Est-ce que je fais des petites siestes courtes? Tout ça, fait que j'ai jamais trouvé, honnêtement. C'est pour ça que j'ai lâché le Salut, bonjour, là, puis je l'ai refait de façon sporadique. Puis c'est drôle parce que justement, vu que pour moi, c'était comme ancré cette pensée-là de sommeil atteint, je vais être fatiguée demain, même en le faisant une fois par mois, salut, bonjour, comme je revenais dans cette espèce d'état-là d'anxiété. Puis j'allais à Québec, par exemple, le faire, puis j'arrivais dans la chambre d'hôtel, dans cet hôtel-là, puis pour moi, c'était enregistré, je ne dormirai pas bien. Et je dormais 1 heure par nuit. C'était trop fort, cette association-là. Je dormais pas, là, j'étais de même, puis j'étais couchée à 9 heures, là, j'étais comme... C'est un traumatisme. Physiologiquement, c'est il y avait du stress. Il y avait une réponse de stress, puis quand on est en réponse de stress, ben on dort pas. Donc, puis ce que tu mentionnes, tu parles d'horaires atypiques. Puis ça, c'est une population en soi. Puis chez Aléo, par exemple, on travaille avec des gens qui ont des horaires atypiques, avec des policières, des policiers, des premiers répondants, des choses comme ça. Et c'est pas simple de traiter cette population-là parce que c'est très spécifique. Tu as parlé de sieste. Je donne pas les mêmes conseils aux gens qui font du shift work qu'aux gens qui ont un horaire régulier, par exemple. Puis ce stress-là de se lever très tôt,
c'est vraiment présent. Puis là, on regarde là, puis il y a des gens qui vont se réveiller avant le cadran, puis là, ils restent une heure, puis là, ils stressent, fait qu'ils se rendorment pas. Mais il y a des choses à faire, tu sais, pour optimiser. Puis ce que tu dis, l'essai-erreur un peu, d'essayer, OK, je vais essayer de faire ça, bon, comment ça marche? Il y a des gens qui font ça pendant des années, même des dizaines De d'années. trouver leur façon Ouais. de... Ouais. C'est pour ça que c'est le fun de savoir que il y a peut-être des solutions puis des manières plus rapides d'avoir ces informations-là. Tu sais, par exemple, si je travaille avec des jeunes policières, des jeunes policiers qui dorment bien dans la vingtaine, mais qui savent pas comment gérer des chiffres qui sont toujours en rotation, bien, on va mettre des choses en place pour qu'ils connaissent les bases du sommeil. On va faire de l'éducation beaucoup, puis ça va faire en sorte qu'ils vont être capables de dire, OK, je sais que quand je fais ça, je dois gérer de cette manière-là. Tu sais, je sais comment gérer les sièges, je sais comment gérer mes journées de transition quand je passe d'un chiffre de nuit à un chiffre de jour, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'éducation. Mais c'est ça, je me dis, c'est quoi les bases? On veut savoir. Moi, c'est noté. C'est ça, On je veux démystifier Oui, ça, j'aime ça. Non, mais parce qu'on entend tellement d'affaires. Je sais. On est analphabète du sommeil, c'est pas Oui, compliqué, totalement. là. C'est On pense tellement que c'est vrai. naturel, là, tu sais, qu'on est, Mais qu'on sait ça comment... l'est, Ouais. mais il y a tellement de choses qui peuvent venir entraver. Tu sais, oui, c'est un processus naturel, puis autant quand j'ai des patients qui font de l'insomnie puis qui ont beaucoup, beaucoup de stress, autant le sommeil, c'est important, puis on peut parler des liens avec la santé puis la santé mentale, mais autant, il faut comme se détacher du résultat, puis ça, c'est tough. Moi, Mais c'est ce ça qu'on qui m'a fait dans aidé un le programme. plus. C'est vraiment là, de faire de la merde. Vraiment, au pire, là, je vais être capable de survivre ma journée. Là, c'est pas si grave dans la vie d'avoir une journée où j'ai dormi une seule heure. Comme, je vais être capable. Tu sais, à un moment donné, c'est comme de se détacher complètement puis de faire « j'accepte que je dormirai pas cette nuit ». Là, je suis comme « j'accepte que je dormirai pas cette nuit ». Un lâcher-prise. Un lâcher Complètement, prise. c'est ça, de lâcher prise, oui. Exactement. Ce qui n'est pas facile à faire, des fois, quand ça fait 10 ans, 20 ans T'es qu'on en souffre carence, d'insomnie. là, ouais. Exact, mais il y a des choses qu'on peut faire. Comme quoi, se définitivement. fermer la lumière, mettre une petite lumière tamisée, se faire une petite routine. Ou Il y a plein de choses. En fait, si je reviens à la physiologie du sommeil, parce que là, je ne vais pas passer à côté de parler de base. ça. On veut savoir la base. La base, Oui, puis on après veut. ça, je parle de solutions, c'est sûr. Mais dans le fond, là, puis je vais essayer de faire ça bien court, on a deux forces physiologiques qui font en sorte qu'on dort. Il y a les rythmes circadiens, puis on y a touché un petit peu quand on a parlé d'horaire versus est-ce qu'on se couche tard, est-ce qu'on se couche tôt. Il y a des hormones qui sont sécrétées en soirée pour nous faire dormir. Il y a des hormones comme le cortisol qui, on le connaît, c'est l'hormone du stress, mais c'est l'hormone de la vigilance. Du cortisol, on en a besoin pour être réveillé le matin. Donc, c'est très, très élevé nos niveaux de cortisol au matin de manière endogène. Puis le soir, bien, ça diminue. Est-ce que ça va avec le soleil? Puis oui, ces rythmes circadiens-là, bravo, ça se synchronise avec les indices extérieurs comme la lumière. Puis la lumière, c'est le meilleur indice extérieur. Fait que si les gens qui nous écoutent en ce moment, qui se disent, OK, c'est quoi, mettons, la plus petite chose que je peux faire pour essayer d'aider mon sommeil, mon cycle éveil-sommeil? Oui, puis s'exposer à la lumière durant le jour, surtout le matin. Donc, les gens qui travaillent dans des bureaux, pas de fenêtre, moi, je leur dis toujours, le matin, au moins 15 minutes dans la première heure où vous êtes levé, sortez dehors. Le midi, sortez dehors. Puis des fois, juste ça, ça peut avoir un impact vraiment positif parce que ce contraste-là est important. Ça marche? À travers une fenêtre, ça marche. Le mieux, c'est vraiment de sortir dehors. Même quand c'est nuageux, là, cette lumière-là est encore meilleure que n'importe quelle lumière qu'on va avoir à l'intérieur. Puis sinon, ben les gens vraiment qui ont justement du travail posté avec des horaires atypiques ou qui doivent commencer à travailler très, très tôt le matin, bien là, on pourrait utiliser une lampe de luminothérapie en matinée pour essayer d'aider notre cerveau puis nos rythmes circadiens à s'habituer à Donc, ça. ça marche, la luminothérapie aussi pour ça. Ça peut aider, oui, à changer nos phases, là, en fait, puis à nous aider. Fait que ça, c'est une chose, tous ces rythmes-là, puis c'est fascinant, les rythmes circadiens. Là. Il y a plein d'études là-dessus. Tu sais, le fait, quand on entend de se coucher toujours à la même heure, de se lever toujours à la même heure, bien, c'est par rapport à ça. C'est pour aider ces rythmes-là dans notre corps à être bien synchronisés. Même l'heure des repas peut avoir un impact sur nos rythmes circadiens. Fait que si on mange des repas jamais à la même heure, bien, ça peut avoir une incidence sur notre cycle éveil-sommeil. Donc, encore une fois, horaire atypique, bien, on pense à, tu sais, OK, bien, peut-être qu'on n'a pas de lunch, peu importe. Fait que, Il y a des gens de la nouvelle génération qui doivent avoir avec les oreilles qui stillent. Ils sont Ouais, comme, ouais, non, ouais, la routine! c'est fou, hein? C'est tellement plate! Oui, mais c'est santé, qu'est-ce que tu veux? Oui, mais c'est vrai que ça organise. Ben puis, oui, c'est vrai. Ouais, mais les gens ont une routine d'entraînement, par exemple. Ouais. Ouais. Mais Ça, c'est c'est la même chose, tu sais. Puis autant, des fois, on va engager un coach pour s'entraîner, pour faire notre activité physique. Le sommeil est autant important. Ouais. Puis moi, je dis toujours, c'est facile. Tu sais, on est tout le temps à la recherche de solutions compliquées dans la société pour aller mieux, puis, tu sais, de médicaments, puis de choses bien, bien complexes. Puis finalement, on a quelque chose à notre portée qui est juste là. Puis
si on le protège, puis on y fait attention, puis on arrête de penser qu'on va être plus productif si on dort moins, bien, ça va avoir un impact non seulement sur notre santé physique, mais sur comment on se sent, sur notre santé mentale, sur comment on fonctionne, notre productivité. Fait que c'est un petit peu ça l'idée. en plus. Fait que c'est vrai, Gratuit. c'est vrai que c'est gratuit. Fait que c'est vrai que de dire, les horaires réguliers, tu sais, ça ne tente pas, mais je pense que ça dépend. Moi, j'adore des ça. priorités. J'adore. Je suis une mamie bien Ça assumée aide. là-dedans. Ah ouais. Ça aide de toujours dormir avec le même Fait que ça, c'est horaire. le premier dans la base là, du sommeil. Tu disais, bon, ça, c'est le premier volet. Puis l'autre, c'est Ouais. quoi? L'autre, ça s'appelle la pression du sommeil. Moi, j'appelle ça le principe de l'élastique là, quand je l'enseigne, mais c'est un peu comme le principe de la faim. C'est-à-dire que quand on est longtemps sans manger, à un moment donné, on se met à avoir faim, puis quand on mange, on n'a plus faim. C'est un petit peu l'idée avec le sommeil aussi. Plus on est longtemps éveillé, c'est comme si je tire sur un élastique imaginaire. D'habitude, j'en ai un dans mon poignet, là. Mais plus notre pression au sommeil augmente. Puis il y a vraiment des molécules dans notre cerveau qui s'accumulent, qui vont faire en sorte qu'éventuellement, on va avoir de la somnolence. Fait que ça s'étire. Puis quand on dort, bien, ça diminue. Puis pourquoi ça, c'est important? C'est surtout pour les gens qui nous écoutent qui ont peut-être de l'insomnie. Parce que ce que ça peut faire, c'est que si on a de l'insomnie, puis on n'est pas capable de s'endormir, par exemple, puis là, on se réveille pendant la nuit, on a dormi 2-3 heures, puis là, le cadran sonne le matin, on se dit « ça me tente pas bien d'aller travailler. Qu'est-ce que je fais? » Tu sais, OK, je me recouche. Mais là, ça vient jouer sur l'élastique. On vient décaler les choses. Puis ce que ça peut faire, c'est que notre pression au sommeil va augmenter plus tard. Puis peut-être que cette journée-là aussi, on va se dire « je vais faire une sieste dans l'après-midi parce que c'est rough, ma journée. » Fait que là, on diminue notre pression au sommeil encore. Puis peut-être même que ce soir-là, on va se dire, je vais essayer d'aller me coucher plus tôt parce que j'ai tellement mal dormi la nuit passée. Mais toutes ces actions-là, en fait, viennent augmenter le problème de sommeil. Fait que sur le coup, ça fait du bien, hein, on dort un petit peu plus. Mais si on est prompt à l'insomnie chronique, pas clinique, mais chronique, les deux, en fait, bien, ça se peut que d'aller se coucher plus tôt, notre élastique n'est pas assez tiré, notre pression sommeil n'est pas assez grande et donc, on est dans notre lit, puis là, on vire. Puis là, l'association avec le stress, puis pourquoi je m'endors pas, puis on parle du cerveau. Fait que dans ce cas-ci, mettons, ton conseil, ce serait quoi? De ne pas aller dormir? Faire pas de sieste? Mon conseil pour les gens qui souffrent d'insomnie, ce serait de ne pas compenser dans la journée. C'est super tough parce que c'est plate de fonctionner sans sommeil, avec moins de sommeil, mais ce serait vraiment de faire la même affaire que d'habitude, un peu comme quand tu disais de la merde. Je fais ma journée, je sais que je vais être capable de faire ma journée, d'aller se coucher à la même heure le soir quand même, puis l'élastique va être un petit peu plus étiré, puis on va peut-être avoir plus de chances pour s'endormir. Je faisais ça aussi, je travaillais comme guide de voyage en Europe, tu sais, pour le décalage horaire aussi, tu sais, quand j'allais faire des tournages à l'étranger, t'es comme, pour vrai, mon corps fait juste m'envoyer des signaux genre dors, dors, dors. Puis là, tu fais, non, je vais le toffer jusqu'à la soirée. Puis à ce moment-là, mon élastique va être tellement étiré que là, je vais m'endormir, puis je vais me remettre plus rapidement du décalage, mais c'est tellement tentant d'aller faire un petit dodo. Ben, c'est sûr. Un petit dodo ou 3-4 cafés, tu sais, puis après ça, ça a d'autres contraintes. Là. Ben moi, des fois, je prends du kombucha, c'est vraiment niaiseux, mais ça me réveille tellement. Je ne sais pas si c'est contre-indiqué. Je suis pas sûre. Ben, je pense que dans du kombucha, c'est du thé ou oui, c'est donc tu peux avoir, c'est ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui me réveille beaucoup. Mettons, quand je suis en voyage ou quoi que ce soit avec les jeunes enfants, quand je dors pas, je prends un kombucha, puis ça me réveille énormément, puis c'est une des façons de faire que j'ai trouvées. Mais tu sais, je pensais à toi, justement, je pense que tu étais allée en Asie à un moment donné avec... Puis je me disais, ah là, sa jeune fille, comment qu'elle va faire en revenant? Je pensais à toi pour le sommeil. C'est drôle, hein? Oui. Ben, je pense que c'est ça. J'ai tellement vécu des contextes comme de décalage horaire, d'horaire atypique et changeant que on dirait que je deviens en mode survie un peu. Puis c'est ça, là, je suis comme, ben, j'accepte que je me coucherai pas. Bon, il me reste 6 heures avant de me coucher. Puis, tu sais, c'est une histoire de discipline et de volonté d'une certaine façon aussi. Là. Puis, c'est vrai que c'est tough. Puis, je vais pas accomplir grand-chose dans cette journée-là, mais c'est comme d'accepter qu'il y a une journée où tu vas être en mode plus rétablissement et survie. Je dois dire, mais tu sais, pour le long terme, je sais que c'est payant. Fait que, tu sais, oui, c'est super dur, là, parce qu'il y a vraiment des journées où tu fais, j'accepte que je mettrai rien dans mon agenda cette journée-là parce que ça va être une journée juste de perdu. Faut que je toffe. Il peut y avoir beaucoup de culpabilité quand je travaille avec des gens qui ont les horaires atypiques. Cette culpabilité-là de dire, ben là, je suis supposée faire mon ménage, aller faire mon lavage, tout ça, sauf que là, je viin de travailler de nuit pendant 6 jours. Je suis incapable. Donc, je me mets de la pression pour faire mes choses, mais foncièrement, tu sais, c'est normal d'être peut-être un couch potato pendant que ça arrive, tu sais. Il y a une grande performance aussi, je trouve, du sommeil en général dans notre société. C'est comme, il faut absolument le performer. C'est un peu, je trouve, fatigant, cette pression-là. Contre-intuitif. Oui, alors qu'effectivement, c'est tout à fait naturel, des fois, d'être pas apte à faire quoi que ce soit, tu sais. Ouais. Puis on dirait qu'on est pressé, puis qu'il faut toujours être
à 100 000 à l'heure, là, je dirais. Mais tu sais, il y a tellement de choses qui peuvent venir affecter en soi l'environnement. Là, tu parlais de la lumière, les hormones. Je sais pas comment tu fais pour conseiller le monde, là, mais c'est quoi, tu leur fais des prises de sang, puis t'es comme, OK, toi, tes hormones te disent ça, puis tu sais, c'est parce que chaque personne pourrait avoir un plan de match complètement distinct, finalement. Là. J'aimerais ça, pouvoir faire ça. Dans les faits, c'est vraiment, chez Aléo, c'est des thérapies comportementales. Fait que, tu sais, si vous devez connaître la thérapie cognitive comportementale, les cognitions, c'est les pensées. Fait qu'on essaie de modifier certaines pensées qui créent l'insomnie. Puis les comportements, c'est un peu, quand je parlais de pression du sommeil tantôt, puis du principe de l'élastique, on identifie des comportements qui peuvent avoir un impact sur le sommeil, puis on essaie de les modifier. Puis l'association aussi, hein, qui se crée avec la chambre à coucher. Il y a des gens qui rentrent ils sont sur le divan, ils se sentent somnolents, puis ils rentrent dans leur chambre, puis la patate part, puis on se sent stressé parce qu'on a peur de faire de l'insomnie. Fait que vraiment, le programme va être axé par rapport à ça. Essayer de traiter les causes sous-jacentes de l'insomnie, pourquoi c'est ça, puis ça peut être vraiment personnel d'une personne à l'autre. Fait que, tu sais, d'avoir son environnement, bon, la chambre, on veut créer un environnement sain, qui inévitablement, il faut investir dans bien dormir, les meubles, le moins d'électronique. I guess, une odeur, quelque chose qui est comme apaisant. Les couleurs, est-ce que vous parlez des couleurs avec vos patients? Je parle pas de couleurs, mais parce que ça dépend tellement d'une personne à l'autre, qu'est-ce qui les fait sentir bien. C'est certain que je vais leur dire d'essayer de dormir dans un endroit qui est très, très sombre. Même chose si on fait du travail posté puis qu'on doit dormir de jour, il faut que ça soit complètement sombre, mais d'être bien. Puis même la routine du soir, tu sais, si on est capable de sortir l'électronique de la chambre, super, mais des fois, c'est pas réaliste, tu sais. Donc, peut-être déjà de pas regarder notre ciel juste avant de se coucher ou pendant la nuit si on se réveille, mais ça peut être une petite chose qu'on peut faire qui va aider de pas regarder l'heure. C'est niaiseux, là, mais de ne pas regarder l'heure. L'heure, c'est une source de stress. Ça part notre cerveau, puis on calcule. Donc, ça, c'est une petite chose qu'on peut faire qui peut peut-être nous aider pendant la nuit à décrocher puis à ne pas partir le hamster aussi. Puis sinon, ben couleur, drap, c'est sûr qu'on veut être bien, tu sais, on veut avoir un bon matelas. Fait que des fois, je peux parler avec mes patients, dire, ben peut-être que c'est le temps de faire un ménage, tu sais, de chambre, puis de bouger les choses pour être bien. Les draps que ta mère t'a donnés quand t'es déménagée. C'est drôle, on vient de jeter des draps à la maison parce qu'il arrêtait. Oui, ça, c'était comme vraiment désagréable. Mais tu parlais, tu sais, du stress dans les rêves, puis moi, souvent, je fais des rêves très agités, puis j'ai l'impression qu'il y a de la cortisol là-dedans. Est-ce qu'il y a aussi des mauvais rêves à faire, tu sais, qui représente un peu ton tempérament? Est-ce qu'il y a des sommeils moins récupérateurs que d'autres? Oui, c'est super intéressant parce que les rêves ont plein de fonctions. Puis effectivement, le stress dans la journée ou dans notre vie peut avoir un impact sur nos rêves. Hein. Les rêves, c'est lié à la gestion des émotions, à la gestion émotionnelle. Donc oui, il peut y avoir des mauvais rêves, il peut y avoir des cauchemars, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça se traite ça aussi. Tu sais, on le fait chez Aléo, on a un programme de cauchemars, donc autant pour les premiers répondants, par exemple, ben, ça peut être vraiment bien. On ne va pas aller traiter le trauma, mais on va aller traiter les cauchemars. Puis c'est relativement simple la manière qu'on le fait. Donc, des fois, il y a des gens qui ont des cauchemars pendant des années puis ils ne savent pas quoi faire avec ça. Il y a des solutions pour ça. C'est comme quoi, mettons? Comme quoi les solutions? Bien, c'est une thérapie, en fait, où est-ce qu'on va prendre les mauvais rêves puis on va tranquillement amener la personne à modifier ses scénarios. Puis il y a plein d'approches, il y a plein d'études sur des trucs aussi en lien avec l'art-thérapie puis des trucs comme ça. C'est vraiment intéressant. Mais la thérapie en tant que telle, c'est vraiment, on modifie, on vient changer le scénario des mauvais rêves. Puis quand ça va mieux aussi, un nouveau mauvais rêve qui arrive, on va refaire la même chose avec celui-là. Donc, en quelques séances, en fait, généralement, on est capable de traiter les cauchemars. Puis ça aide après ça pour s'il y a d'autres symptômes ou d'autres problèmes. Wow. Je ne savais pas que ça se traitait, en fait. Les rêves, on avait fait un épisode, il faudrait que je ressorte c'est quoi le numéro, mais on parlait vraiment des rêves, puis c'était vraiment axé, tu sais, c'est notre inconscient qui nous envoie un peu un résumé de notre journée. Fait que, tu sais, si tu as des rêves vraiment stressants, peut-être que dans ta journée, tu sais, on s'entend, ça fait bientôt quasiment 1 an, tu es en tournée pour Je vous salue, salope. Oui, c'est un peu stressant comme sujet. Vraiment. Tu baignes là-dedans. Fait que ça se peut que tu es toujours en train de ressasser des émotions négatives, puis là, paf, ça va venir
prendre conscience dans ton sommeil. C'est vrai parce que je fais souvent des rêves terrifiants, fait que ça peut... Non, mais c'est vrai, c'est un... Je sais pas. Prochain sujet, sois plus douce. Oui, exactement. Mais est-ce que ça influe sur la qualité de ton sommeil, tu trouves? Oui, mais c'est aussi, je vais vous dire honnêtement, des fois, c'est des rêves de travail. Je suis en train de gérer des problèmes de travail, puis je suis comme, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais ça juste prendre off là, quand je dors, puis je sais pas. Mais c'est peut-être l'intensité de la vie. Est-ce que ça peut avoir un impact? Définitivement. L'intensité, Bon, les choses qu'on fait, le stress dans la journée, le cerveau, dans le sommeil, j'ai juste le mot reprocesser, je ne sais pas si c'est un mot, mais je vais le dire. Il reprocesse des informations. Il y a des choses qui se passent pendant le sommeil pour consolider la mémoire. Donc, il rejoue des trucs. Puis, il y a différents stades de sommeil, mais le stade paradoxal dans lequel on a les rêves peut aider aussi avec... Le stade paradoxal? Oui, on appelle ça le sommeil paradoxal ou REM sleep en anglais. Fait que c'est un stade qu'on va avoir plus vers la fin de la nuit. Fait que si vous vous réveillez puis vous vous souvenez d'un rêve, bien, typiquement, c'est parce que vous étiez en sommeil paradoxal juste avant. Mais il y a plein d'autres stades de sommeil qui se passent aussi. Puis cette succession-là pendant la nuit, elle est importante aussi. Bon, puis là, je suis peut-être trop dans la performance, là, mais j'ai entendu qu'on pouvait apprendre des affaires pendant qu'on dort. Est-ce que c'est vrai? J'adore parce que ça, c'est des choses qu'on peut entendre justement ou qu'on écoute, on entend à la radio, on lit dans un magazine. Ah, non, tu sais, mettons, dormir avec des trucs... Apprendre des langues ou comme... C'est non, j'aimerais ça. Ah non! Mais c'est ça non. serait tellement extraordinaire. Mais ça vient d'une vérité, c'est-à-dire que vraiment, on consolide la mémoire pendant le sommeil. Donc, si on étudie, par exemple, pour un examen pendant la journée, bien, d'aller dormir, c'est pas mal mieux que de ne pas aller dormir pantoute, tu sais, parce que le cerveau va faire une partie du travail pour nous. Puis c'est pour ça que ça nous aide à bien fonctionner pendant la journée, de dormir aussi. Donc, on ne pourra pas laisser jouer, j'allais dire une cassette, mon Dieu, ça va trahir notre génération. Oui, c'est ça, la génération. Mais on ne peut pas laisser jouer quelque chose puis apprendre pendant qu'on dort. Mais on peut définitivement consolider l'information qu'on a appris pendant la journée. Sur la même note, là, ben, je parle pour une amie là, qui est assise juste à côté de toi. Mais, tu sais, mettons, pendant un temps, je faisais de l'hypnothérapie, tu sais, pour plein de raisons. Puis j'avais comme, c'était pas une cassette, mais le monsieur était enregistré. Puis son conseil, c'était que je l'écoute avant de m'endormir pour m'endormir avec ses suggestions. Tu sais, j'ai confiance en moi, blablabla. Est-ce que ça peut fonctionner? Excuse-moi, là, tu sais, là, c'est comme la suggestion. Non, mais j'adore, mais j'aime ça. C'est une super question. Je suis pas une experte de l'hypnothérapie, donc ça va être difficile à dire, mais ce que je sais, c'est que c'est comme un niveau de conscience un petit peu altéré, l'hypnose. Puis le sommeil aussi, c'est un niveau de conscience qui est différent de l'éveil. Puis même à l'intérieur du sommeil, il y a différents niveaux de conscience. Donc, est-ce que ça fonctionnait? C'est ça que j'ai envie de demander. Ben, je pense que oui. Puis là, tu sais, c'est peut-être l'effet placebo et tout ça, mais tu sais, justement, de m'endormir avec certaines paroles, puis de pas être en mode comme, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, ben non. Tu sais, de pas être en rhétorique ou d'être pas, tu sais, de pas être au même niveau de conscience. Je me dis peut-être que j'accepte ces vérités-là étant plus, tu sais, je sais pas, je me demande, c'est comme, j'ai pas de preuve empirique, là. Je peux pas dire sur 10, ma confiance en moi a augmenté. Mais je me dis, est-ce que ça peut, je sais pas, je me dis, est-ce que c'est une avenue ou est-ce que vous l'explorez, vous, en clinique, tu sais, de faire, ou tu sais, d'avoir juste des suggestions de sommeil, justement, là, comme une madame qui te parle très tranquillement puis qui dit que moi, ça marche tellement pour moi. Là, ça fonctionne? Ah oui, tu sais, il y a des applications aussi de sommeil. J'en ai essayé, puis en 2 minutes, j'étais comme... J'étais plus... Oui. Mais les applications, tu sais, quand ils murmurent, là, puis qu'ils disent que tu vas t'endormir, non, c'est pas efficace? Oui, en fait, oui. Puis l'expérience personnelle est importante aussi. Tu sais, ce qui fonctionne pour nous, c'est super important. Puis c'est drôle parce que, justement, dans le programme qu'on fait, il y a un truc qu'on donne, puis ça s'appelle un training autogène, mais c'est nous qui répétons des phrases tout en calmant la respiration. Puis ça peut être des phrases comme « mon bras est lourd », par exemple. On essaie d'avoir cette sensation-là. Puis les gens qui vont vraiment le pratiquer, à un moment donné, ça va venir associer avec le sommeil parce qu'on s'endort en le faisant. Notre cerveau crée une association, puis ça peut être pas mal bénéfique pour le sommeil. Fait que ça me fait penser à ça un petit peu. Donc, ça se peut, là, de la respiration ou une méditation guidée qui peut t'amener vers... Mais tu sais, c'est parce que, ultimement, je pense, ce que cet homme mentionnait dans son enregistrement, c'était des choses qui étaient très positives à accueillir, un peu comme on fait avec le tu te couches avant de t'endormir. C'est comme, OK, qu'est-ce qui était le fun et agréable? Tu as de la reconnaissance pour ta journée. Tu te réveilles avec ça. Fait que tu traînes un peu cette énergie positive. Fait que d'après moi, c'est un peu genre ce que ça venait susciter à l'intérieur de toi comme émotion qui permettait que tu t'endormais paisiblement. Et inévitablement, peut-être, il y a une influence sur ta confiance parce que, comme n'importe quoi, on le sait, là, plus on se répète de quoi, plus on y croit. Là. Fait que je pense que c'est un travail de part et d'autre. Là.
C'est tellement intéressant. Comparativement à regarder, mettons, une série super stressante que c'est la fin du monde avant de se coucher. Là, Ah puis t'écoutes oui, ça, 6 c'est épisodes de épouvantable. ça, puis là, t'es comme « Bonne nuit! » Oui, non. Ou d'écouter je les peux pas faire nouvelles, ça, je regarder comprends le pas. journal Ouais, avant ouais. de se coucher, c'est vraiment comme anxiogène. Ouais. Mais tout ce qui est nouvelles, ça. le matin et le soir, pour moi, c'est non. C'est une affaire de milieu de journée, les nouvelles, parce qu'il faut que j'aie le temps de le gérer selon ce que je vais prendre, ce que je vais capter comme information. Faut que j'aie le temps de... Parce que peut-être que des fois, c'est des nouvelles qui vont me laisser ni chaud ni froid. Puis il y a des fois, il y a des trucs que je vais emmagasiner, puis je vais traîner ça toute ma journée. Mais j'aime mieux le dealer pendant que je suis là consciemment qu'avant de me coucher ou Juste avant. que je suis comme super vulnérable, puis je vais être toute seule dans mes pensées. Là, au moins, dans la journée, au pire, je peux appeler quelqu'un puis en parler. Ouais, puis en Ok. plus, c'est négatif, puis tu sais, on devient aussi un peu zombie, là, on regarde ça dans un scroll infini, puis la lumière bleue, j'imagine que... Ouais, cette fameuse lumière la bleue. lumière Est-ce bleue. que là, C'est quoi la lumière Est-ce que bleue, c'était pour d'ailleurs? vendre des lunettes ou est-ce que vraiment ça a une influence? C'est quoi la lumière Mais bleue? c'est drôle parce qu'on parlait des rythmes circadiens tantôt. Puis, je suis allée faire un test de vue il y a quelques semaines, puis on me propose justement des verres avec qui coupent la lumière bleue. Puis moi, je me dis, ben non, c'est pas ça que je veux parce que la lumière bleue, pendant la journée, je la veux. J'en ai besoin pour ma vigilance, pour être... Puis le soir, c'est le contraire. C'est vraiment ce contraste-là qui est important. Donc, le soir, on veut... Tu sais, quand il commence à faire noir dehors, là, ben, c'est le temps de tamiser les lumières dans la maison, puis que ça soit plus relax. Non seulement ça va être zen, mais en plus, ça donne un signal au cerveau de produire les bonnes hormones pour le sommeil. Donc oui, la lumière bleue des écrans, ce qui arrive avec des téléphones, c'est très, très proche de notre visage. Donc, cette lumière-là vient stimuler le cerveau puis dire au cerveau, c'est le jour, c'est pas le temps de sécréter les hormones du sommeil. Donc, pour des gens qui ont déjà de la difficulté à s'endormir, ça peut avoir un impact définitivement. Après, ben pour ceux qui dorment super bien, comme je vous dis, je les traite pas de la même manière. Mais ceci étant dit, moi, j'ai le filtre rouge sur mon iPhone. Oui, ben ça marche bien quand même. Puis, tu sais, ne serait-ce que des fois, bon, oui, je ne suis pas parfaite. Et des fois, je regarde les trucs dans le noir, puis j'ai mon cellulaire, puis j'ai l'impression vraiment que ça me brûle les yeux. Puis là, il faut que je mette Puis dès que je mets le filtre rouge, mes yeux sont plus doux, ils sont comme moins agressés. Fait comme clairement, il y a quelque chose qui se passe dans tout ça, là. Je le teste. Testez-le si vous voulez. Mais moi, en tout cas, pour moi, ça me brûle littéralement. J'ai l'impression que je me siphonne la pupille, là, littéralement. Est-ce que vous abordez tout ce qui est... Là, je m'en vais dans un autre air. Tout ce qui est, mettons, santé digestive. Parce que, c'est notre deuxième cerveau, il se passe beaucoup d'émotions, il y a la caféine, il y a des trucs qu'on va ingérer, mais, mettons, est-ce que vous donnez des conseils d'exemple? On entend souvent ne pas manger avant X heures, avant le dodo. Il y a des aliments que c'est trop difficile à digérer, puis là, ça va demander trop d'énergie. Est-ce que ça aussi, c'est des choses que vous pouvez aborder avec quelqu'un qui souffre de troubles du sommeil? Oui, définitivement. Ça fait partie de l'hygiène de sommeil, en fait. Puis ça fait partie aussi des rythmes circadiens, tu sais, le moment à lequel on mange, par exemple. Donc, on va l'aborder. L'hygiène, c'est comme la porte d'entrée. Les gens qui souffrent vraiment de problèmes de sommeil, les thérapies qu'on va faire, c'est pas juste par rapport à l'hygiène, parce qu'il y a vraiment une association qui se crée. Puis non seulement ça, mais on parlait de performance. Quand on rentre dans l'hygiène, c'est comme, OK, là, il faut que je fasse ça, que je fasse ça, que je fasse ça, que je fasse ça, puis que tout soit en place pour que je puisse bien dormir. Ce qui est un peu contre-intuitif, parce qu'on veut, c'est, oui, mettre des bonnes habitudes en place, mais on sait très bien qu'on les fera pas tout le temps, puis ça se peut qu'on dorme super bien quand même, tu sais. Fait que la santé digestive, c'est drôle parce que la population qui fait du travail atypique va avoir beaucoup de problèmes de digestion. Donc, quand on va à l'encontre de nos rythmes, ça peut avoir un impact. On va essayer de pas manger quelques heures avant d'aller se coucher généralement. Parce que ce qu'on veut, c'est que pendant qu'on dort, le corps se concentre là-dessus et non à être en train de digérer. Tu sais, on peut faire attention à des aliments qui sont difficiles à digérer, puis ça peut changer d'une personne à l'autre. Puis on veut pas non plus aller se coucher le ventre complètement vide, en ayant très, très faim, parce que ça aussi, ça peut nous réveiller. Tout à fait. Fait que ça dépend vraiment. Fait que la routine, dans le fond, là, j'ai pris plein d'informations sur ce que tu as dit. Ben, j'ai dit La pas mal routine, ça d'affaires, peut j'ai être parlé bon, mais longtemps. en même temps, il ne faut pas devenir fou avec une routine avant dodo. Oui, bien, la routine, déjà, il faut que ça nous représente. Des fois, on va aller faire des modifications. Si j'ai des gens qui disent, OK, ben moi, là, l'heure avant de me coucher, c'est l'heure où je vais faire le lunch des enfants, je fais ça, tout est super productif. Bien, des fois, je vais peut-être regarder dans leur soirée, est-ce qu'il y a un moment qui pourrait être plus avant pour faire toutes ces choses-là qu'on doit faire pour que, même si c'est juste en 15 minutes avant d'aller se coucher, ça ne soit pas des choses qu'on doit faire ou des choses stressantes pour le lendemain, tu sais, qu'on fasse une coupure. Fait qu'on peut travailler la routine, mais elle ne sera pas toujours parfaite, cette routine-là, puis c'est correct. Puis on va peut-être dormir très, très bien quand même. Donc, c'est vraiment l'équilibre entre faire attention, prendre soin, puis se rendre compte que notre sommeil est super important, mais aussi pas virer fou non plus autour de ça, parce que ça peut créer de l'insomnie, d'essayer d'être dans la performance par rapport au sommeil, puis ou dans la culpabilité de dire, ah ben là, j'ai pas fait tout ce que je devrais faire pour bien dormir. Ben, donc, je vais mal dormir.
C'est ça, exactement. Clairement. Est-ce qu'il y a des gens qui pourront jamais bien dormir, tu sais, des cas d'insomnie irrécupérables? J'ai envie C'est triste comme question, hein, Mais c'est une super bonne question. J'ai envie de dire non, à moins qu'il y ait vraiment un problème médical. Des fois, ça peut être certains médicaments qui ont un impact sur le sommeil aussi, puis qu'on n'a pas le choix de prendre. Il y a des périodes dans la vie que le sommeil est plus dérangé. Je pense justement aux femmes à l'adolescence. Les filles, il y a plus d'insomnie à cet âge-là, lors de la ménopause aussi. Oui, dans lors de la les... ménopause, c'est ça, Ouais, je me ouais, demandais. il y a beaucoup d'insomnie, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas optimiser puis qu'on ne peut pas traiter. Donc, je dirais si c'est pas quelque chose de médical qui crée ça, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Ouais. Bon, ben c'est bon à savoir ouais, parce que hein? des fois, on côtoie des gens qui sont plus âgés, qui traînent ça depuis Ouais. tellement d'années, puis c'est triste de ne pas dormir, en fait. Oui. Ouais. On veut les aider, mais on ne sait pas toujours comment. Donc, une clinique comme la tienne peut être un bon Ouais. service. Puis aussi traiter les gens qui souffrent d'apnée du sommeil, parce que ça aussi, j'ai l'impression qu'on dirait qu'il y en a de plus en plus, les gens qui font de l'apnée, ou c'est parce qu'on on est savait pas au c'était courant. quoi, fait que là... Ouais, On sait que ça tout d'un coup. existe, ouais. Oui. Puis pour les mamans et les jeunes parents là, qui se font interrompre Tout le temps. Eux autres, ils ont-tu le droit de faire des siestes ou eux autres non plus? C'est pas bon. Parce que tu peux dire fais le dodo plus avec ton possible. enfant. Le plus Ben, possible, en fait, puis encore une fois, c'est tellement différent, cette population-là. Puis je suis pas une experte du sommeil des enfants. J'ai travaillé beaucoup avec les adultes, donc gardez ça en tête. Sauf que l'idée, c'est de dormir quand on peut dormir. Que ce soit un moment où on est enceinte ou on a des jeunes enfants, dormir quand on peut dormir. Parce qu'il n'y en aura pas des belles nuits de 9 heures, là. Non, mais ça nécessairement. n'existe plus. Puis Ouais. on l'accepte à un moment donné. Ouais. Même moi, je suis habituée là, de me lever quasiment aux 3 heures. Là, ça a changé récemment. Les enfants dorment à 3 et 2 ans, presque 4. Mais tu sais, on dirait qu'on s'habitue aussi à se réveiller souvent, puis ça, on l'accepte. Oui, puis le cerveau Ouais. puis le corps est fait pour compenser aussi. Il faut se rappeler ça. Tu sais, quand tu mentionnais, ben je vais fonctionner avec 1 heure de sommeil, tu sais, OK. Nous, on a eu le changement d'heure, les 4 ici, puis la conversation a fait quand même pas mal de sens. C'est quand même On est quand même smart, pas pire. non, On c'est est pas ça. pire. Donc, on est fait pour compenser un manque de sommeil. Fait qu'il faut se le rappeler, ça, c'est une passe. Après, s'il y a vraiment des problématiques importantes au niveau des enfants, au niveau du sommeil, c'est dommage parce qu'il y a pas beaucoup de ressources. C'est autant qu'il y a tellement de ressources pour l'allaitement, par exemple, ou en termes de sommeil, je trouve que les parents sont beaucoup laissés à eux-mêmes. Puis ça, je trouve ça pas mal triste. Parce que tout ce qu'on nous dit, c'est fais en sorte que ton enfant dorme. T'es comme, mais ça sera peut-être pas Comment, possible. puis comment ça fonctionne, puis tous les enfants Ouais. sont différents. Puis quand on a compris quelque chose, ben 2 semaines plus tard, il y a autre chose qui change. Donc, chez Aléo, par exemple, non seulement on a des thérapies, mais on a aussi des programmes un peu plus en termes d'optimisation. Donc, si on Vous parle offrez en plus d'activité 100% physique, en ligne, là. oui, c'est ça. C'est Tout super est en accessible. ligne et on est en train de tester justement là, un programme pour les nouveaux parents d'accompagnement. Puis fait que ça va être pas mal intéressant de pouvoir accompagner là-dedans aussi. Mais ce que je trouve avec cet enjeu-là de sommeil et de jeunes parents, c'est que c'est pas toujours accessible, en fait, pour tout le monde. Tu sais, ça coûte beaucoup, ça peut coûter des sous. Ouais. Et les services publics, là, en matière d'aide, c'est compliqué d'avoir accès à ça. Je veux dire, tu t'inscris au CLSC, t'es pas trop sûr. Puis les parents qui sont défavorisés financièrement, ils savent ou qui n'ont pas ces ressources-là, ben je trouve qu'il y a comme une petite injustice là-dedans parce que plus tu dors bien, plus tu es performant au travail, plus tu es libre, plus tu es heureux, tu sais, ça... Alors, je trouve que c'est un chemin de croix, cette période-là, là, en termes d'adaptation. Puis c'est vrai qu'il devrait y avoir plus de ressources. C'est tellement vrai, puis c'est vrai pour plein d'autres choses que le sommeil, là, ce que tu mentionnes. Par exemple, tu sais, à Lyon, on travaille avec des compagnies beaucoup pour offrir le service aux employés gratuitement le plus possible. Donc, c'est soit la compagnie ou, tu sais, on peut travailler avec des universités, on peut travailler avec des banques, justement avec des organisations de premiers répondants, des hôpitaux, pour que les gens qui travaillent aient accès au service. Le but avec une compagnie comme ça, puis le fait que ce soit en ligne aussi, parce qu'on s'entend à se rendre en personne, des services spécialisés pour le sommeil. Là, souvent, c'est dans les grands centres. Donc, déjà, les gens en région éloignée, c'est difficile. Donc, le fait que ce soit en ligne puis qu'on ait accès à un thérapeute en ligne ou une thérapeute, ça permet un accès. Puis c'était vraiment ça le but à la base. C'est comment on rend le plus accessible possible au plus de gens possible des solutions comme ça. Puis comment on éduque aussi la population parce que, justement, l'essai-erreur qu'on fait pendant 10-15 ans quand on a un horaire de travail atypique, bien, si on pouvait avoir certaines informations au début, tu sais, ça nous éviterait peut-être cet essai-erreur-là. Donc... Et là, tout est disponible sur Haleo, HALELO.com. HALEO.
Ah, je les ai à l'envers. Clinique.com. Ah, Moi, je vais aller. Il y a pas de consulter problème. là, les Le lien ressources. là. sera en ligne de toute façon. Super. Un gros merci. Ben, merci les beaucoup. filles. Merci beaucoup, Merci. Maud, C'était pour ton vraiment aide. instructif. Vraiment. Puis nous autres, on va aller se coucher. Ah, ouais. Non, il faut pas Il est pas peur, il est Non, pas non, peur, non, il est non. trop tôt. Mais moi, dès qu'on parle de sommeil, là, je suis sûre qu'il y a du monde qui se sont endormis. Oui, tant mieux. Tant Oui, mieux. c'est ça. Du sommeil de plus.